les Nations Unies nous donnent une lecture en 3 dimensions. La première, c'est l'accès aux opportunités économiques des femmes, par l'autonomisation économique. Le fait que les femmes n'ont pas toujours accès au statut que la loi leur confère. L'exemple que j'ai donné tout à l'heure, c'est l'audace de Wade de dire que, voilà, désormais c'est la parité, mais dans les faits, les femmes rencontrent des problèmes dans l'effectivité. L'accès au droit également, droit de propriété qui englobe tout ce qui est terre, facteurs, etc. Et puis la participation et l'inclusion des femmes là où les décisions se prennent, en particulier les décisions économiques. Donc à partir de là, la problématique de l'autonomisation des femmes est la suivante forme de question. Est-ce que les femmes ont un égal accès que les hommes aux facteurs de production, travail, terre, capital? Nous savons tous le poids des coutumes et de la religion dans nos zones. Est-ce que les femmes arrivent à faire prévaloir les statuts que la loi leur confère et les droits qui sont les leurs? Est-ce que les femmes sont suffisamment mises en avant dans les sphères de prise de décision telles que la loi l'a décidé? Et si vous avez suivi un peu le cri de cœur de professeur Sosa, c'est de dire qu'elles doivent désormais accéder au pouvoir. Donc, l'un dans l'autre, je mettrai plus l'accent sur ce que j'ai décliné comme étant la voie réelle vers l'autonomisation des femmes, parce que la problématique des femmes n'a pas seulement été un goulot d'étranglement pour elles dans cette zone. Lorsque vous prenez la Grèce antique, c'était pareil. Les filles n'avaient pas le droit d'être éduquées, c'était plus les jeunes hommes qui on apprenait l'art oratoire avec les sophistes, Socrate, Platon qui viennent, qui remettent en cause avec du mépris ce que ces derniers font. Mais l'un dans l'autre, les filles ont toujours été reléguées au statut de femmes au foyer. Vous prenez la France dont nous nous inspirons en termes de politique éducative, Molière, les femmes savantes, à quoi servent les filles? Pas grand-chose. Dans les femmes savantes, ce sont des sottes, elles sont prétentieuses. On a pu noter également Balzac qui a été convoqué tout à l'heure. Vous regardez tous ces auteurs, les femmes étaient juste destinées à être des femmes au foyer. Ça n'est pas trop loin de ce que nous observons sous nos yeux. Et donc, ici, la problématique, c'est comment faire pour que les femmes accèdent à ce levier important que j'appelle la voie royale vers l'autonomisation, l'éducation, qui pour moi est la clé de voûte. Donc, si par des politiques publiques volontaristes, nous faisons en sorte que sur des cohortes qui se succèdent, cet écart est corrigé et que les femmes accèdent à suffisamment de capital humain, de l'éducation, de la santé, avec le mur de verre qui devrait exploser puisqu'elles ont droit à accéder à l'école, à l'université, à Polytechnique, comme ce fut les filles en France. Et à partir du moment où elles ont cet égal accès au stock de capital humain, là, nous pouvons dire qu'un cap serait franchi pour l'autonomisation des femmes. Parce que c'est ce qui leur donne les aptitudes pour accéder là où ça se décide.